Bonjour les amis, je vais vous parler de deux liquides aujourd'hui, de deux liquides qu'on ne trouve qu'en fiole de 100 ml, d'accord. Le Unicorn Blend et le Unicorn Blood. Le Unicorn Blend donc fait avec Zenvap et le Unicorn Blood fait avec Gin Juice, avec Jason de Gin Juice. Donc on les trouve uniquement sur Unicorn Vap. Le Unicorn Blend, je me le suis acheté. Et au hasard d'un courrier surprise, Unicorn Vap m'a envoyé celui-là. Donc merci à vous, c'est très gentil. C'est très gentil de votre part. Le Blood, je l'ai reçu de chez eux. Donc on va parler de ces deux jus-là aujourd'hui qu'on trouve en 100 ml avec deux boosters. Donc on choisit 35,90, donc ça fait 120 ml. On choisit soit deux boosters en 10 mg de Nico, soit deux boosters en 20 mg. On va commencer par le Unicorn Blend. Donc il y en a déjà qui le connaissent, moi j'en parle maintenant. Fait avec Zenvap, donc douceur d'une crème aux 2 vanilles et la gourmandise d'un flanc au caramel recouvert d'amandes grillées et de subtils effluves de tabac blanc. Donc Zenvap, tout le monde a connu ces liquides d'avant, il y a longtemps. Celui-là à réception est super clair, je trouve. Il a plus d'un mois. Il a une super belle robe jaune presque orangée paille. C'est super joli, je trouve. Bon, c'est mon humble avis, petit avis. Unicorn Blend. Je l'ai testé cette bestiole sur Dripper. Je l'ai testé tabac gourmand forcément en Genesis, en mèche et en câble gaine. Aujourd'hui, il va très bien, je trouve, sur un top coil sur le Gaia en Dual Fuse LI80. Ouais, je kiffe cette vape en ce moment. C'est comme ça, depuis un petit moment là. Airflow que celui du bas, d'accord. J'ai oublié de vous dire. Bon, de toute façon, dessus et tout, on va dire. 70 glycérine, 30% propylène, arôme alimentaire, etc. etc. C'est bien ce que je vous ai dit. En plus, c'est marqué pour faire le mélange en dye. Enfin, en dye avec la nicotine. Ajoutez les deux flacons d'Easy Boost fournis pour obtenir un taux de Nico désiré. Donc, deux flacons de 10 mg vert, ça fera du 1,65 ml, 1,65 mg de Nico. Et deux boosters de 20 mg violet, ça fera du 3,3 mg de Nico. Donc pour 120 ml. Donc avec deux boosters en 10, vous avez 120 ml à 1,5 en gros, à 6. Et deux boosters en 20, vous avez 120 ml à 3,3. Petite parenthèse, sur les 3 ou 4 RDA que j'ai pu tester, je vais usuellement avec 3 RDA actuellement. Usuellement. Parenthèse personnelle, ce Gaia, pour ma part, en gourmand, est le top du top en saveur et en sensation au niveau RDTA. C'est mon avis, c'est l'avis de beaucoup, je pense, c'est mon avis à moi. Ça remplit la bestiole. À réception, j'ai mis la Nico et je l'ai goûté le lendemain. Dans les jours qui ont suivi la réception de ce jus, je ne sais plus si j'en avais parlé sur Facebook. Peut-être j'en avais parlé. Je cherchais un petit peu ce qui était marqué. J'étais un petit peu. J'ai dit, tout ce qu'on m'annonce, crème de vanille, flan caramel, amande, tabac. Bon, tabac sûr. J'ai cherché un petit peu le reste. Le steep passant. Le steep passant, je kiffe ça le matin avec le café à l'embauche, j'allais partir au boulot et tout, je kiffe ça le matin. J'ai vu aussi des avis sur ce jus où il y en a qui cherchent le tabac. Écoutez, moi je sais pas.
Je l'ai goûté en Genesis, on sent vraiment bien le tabac en Genesis. Perso, je le préfère sur celui-là, maintenant, que sur Genesis. J'aime d'autres jus tabac gourmands en Genesis, mais celui-là, je préfère là-dessus. Le tabac blanc, on l'a, sincèrement, on l'a. Chacun a son palais. Quand on dit qu'on sent pas le tabac, qu'on le cherche, je suis un peu surpris, parce que le tabac blanc, je trouve qu'on le sent bien. L'avantage de ce tabac blond, pour moi, c'est qu'il est bien sucré. Il est vraiment bien sucré. À l'heure actuelle, encore une fois sur cet atout avec ce montage, on parle de la douceur d'une crème aux deux vanilles. J'étais prêt à vous dire, j'ai une douceur vanille. J'ai une vanille douce, j'ai une vanille très douce. Pas absente, mais douce. Maintenant, au bout de plus d'un mois que je l'ai. J'en ai sifflé la moitié presque, mais au bout d'un mois que je l'ai, là, cette belle couleur. Et maintenant, vraiment, j'ai cette vanille douce, ce tabac blond sucré. Tabac blond, je l'ai dans le nez, j'ai dans la bouche, je l'ai partout. Je l'ai. Le flan caramel, sincèrement, je le cherche toujours. Je ne l'ai pas trouvé. Recouvert d'amandes grillées. J'ai des notes d'amandes légères. Je dirais de fruits à coque. Je vous dis amandes parce que j'ai lu amandes. Je dirais que oui, effectivement, j'ai une odeur de fruits à coque. J'ai une sensation de fruits à coque. Sur une longue puff à la fin. Mais sur des puffs standards, j'ai vraiment un tabac blanc sucré avec une vanille douce. Mais c'est très bon, c'est très rond. C'est bien gourmand, mais je trouve sincèrement que c'est bien tabac blond aussi. Mais comme c'est sucré, ça fait pas. Peut-être que les gens recherchent un tabac sec. C'est pas un tabac sec, c'est un tabac blond, bien présent pour ma part, mais bien sucré. Pas ultra sucré à l'américaine, mais bien sucré. J'adore ce jus. Moi, je l'aime bien. Très bon, putain. Très bon, mais je trouve besoin de ce type. Ceux qui le reçoivent, il arrive super clair, de suite, hein, comme moi j'ai fait régulièrement. Mais sincèrement, un mois après réception, il est vraiment très bon. Pour ceux qui aiment ce genre de jus. L'Unicorn Blend. Très bon. On va passer au jus donc, que m'a envoyé bien gentiment Unicorn Vap. Sur le Druga, oh bah il y en a encore, donc ça tombe bien. En dual fuzel également, NI 80. Est-ce que je... Non, j'en parlerai un autre jour de ça. On va parler de l'Unicorn Blood. Je lui ai mis une belle gifle aussi, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je lui ai mis une belle gifle aussi. Je l'ai reçu avec deux boosters de 10 ml, oui, 10 mg de Nico, donc j'ai mis les deux. Donc ça fait 120 ml. Je lui ai mis quasiment une demi-claque en une semaine, un petit peu plus d'une semaine. Donc bien. Fait avec Gin & Juice. Le Unicorn Blood est un savoureux beignet fourré à la confiture de framboise, sublimé par un délicat glaçage aux deux vanilles, encore de vanille, pour former une gourmandise exquise à déguster tout en douceur. Pareil, 35,90 avec les boosters de Nico. Quand je vape ça, quand je vois la claque que je lui ai mis, voilà, à chaque puff, c'est pareil. Je sais pas si c'est des jus qui se vapent à 15 watts, certainement. Mais ça, c'est le genre de jus qui prend ça explose la gueule. Voilà, à 3 volts 6, à 0,2 quoi, 0,2 ohm, pour ma part. On a un délicieux beignet. Pas gras. Justement pas gras. J'ai eu à goûter 2-3 jus beignets. D'autres marques où le beignet était bien gras. Là, c'est pas le cas. Je vais même le comparer, parce que là, je l'ai devant le nez. Je vais le comparer avec ce que je me suis pris aussi pour cet hiver. Le Yongkook de Vape Institut. C'est vrai que la première fois que j'en avais acheté, j'avais été un petit peu surpris. Mais le steep avançant, je sais qu'avec 3, 4, 5, 6 mois de steep, il est superbe, je trouve. Là, on a un gros donuts bien lourd. Dans celui-là,
J'en avais un autre à comparer avec, mais sincèrement, je ne le retrouve plus. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je reviens à mes moutons. On a un délicieux beignet. Pas gras. On a cette sensation de confiture de framboise sucrée, bien sucrée, mais pas trop non plus, je trouve. Vanillé, ça prend le tout. Je ne vais pas vous dire que je suis un goût de vanille, ce serait faux, mais ça prend le tout. Par contre, il m'est venu, c'est ça que je vous avais dit la dernière fois, quand je vape des jus, quand je goûte ou que je vape des jus régulièrement, je cherche pas de. Il y a des fois où on cherche ce qu'il y a dedans. Il y a des moments où je cherche pas, mais je vape. Enfin, je cherche sans chercher. Et hier soir, j'ai eu un flash dans ma tête sur une longue puff. J'ai eu comme une sensation de sucre glace. Écoutez, c'est la sensation que j'ai eue. C'est pas marqué. J'ai eu cette sensation une fois, 2 fois hier soir, de sucre glace. Ou de sucre vanillé glace. Ouais. Ouais, donc un délicieux beignet, pas du tout lourd, pas au sens, gras, mais on a une présence de beignet. C'est pour ça que ce genre de jus, je pense, encore une fois, s'exprime mieux, je pense, encore une fois, à des puissances comme ça, puisque c'est pas tout à fait chaud, mais c'est un petit peu chaud. Et le chaud fait ressortir le côté beignet. Et cette sensation, on ne l'aura pas à 15 watts. C'est ce que je pense. C'est pas ultra chaud, forcément, il y a quand même des airflows qui sont là, c'est pas ultra chaud. Mais le peu de chaleur qu'on a fait ressortir ce côté beignet gourmand. Mais le beignet n'est pas gras, et on a, je trouve, une très bonne confiture de framboise. Ça me revient celui avec lequel je voulais le comparer en parlant de confiture de framboise. C'était le Jam Monster Strawberry. Où on avait une grosse confiture de fraises bien sucrée. Et bien là, on a une bonne confiture de framboise sucrée. C'est pas trop, mais c'est bien là. Amateur de tabac gourmand, sur l'Unicorn Blend, j'ai moi sur le Gaïa un très bon tabac blond, bien sucré, avec une vanille douce, légèrement foie coque sur la fin. Et sur le Unicorn Blood, j'ai un très bon beignet, pas gras du tout, avec une bonne confiture de framboise sucrée comme il faut, c'est Miguel. Et j'ai eu une sensation de sucre glace. Donc c'est parfait. Amateur de gourmand, amateur de tabac gourmand, il n'y a pas de problème. Et amateur de gourmand, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Donc merci à moi-même de m'être acheté celui-là. Et merci Unicorn Vape de m'avoir envoyé celui-là, c'est très gentil. Je vous dis à tous, à tout bientôt, et je vous souhaite une excellente vapouille.